Bonjour à tous, je vais vous parler de la stéganographie. Son objectif est de rendre invisible un message dans un autre message. Elle se distingue de la cryptographie qui cherche à rendre un message incompréhensible. Pour prendre une métaphore, la stéganographie consisterait à enterrer son argent dans son jardin et la cryptographie consisterait à l'enfermer dans un coffre-fort. Mais rien n'empêche de combiner les deux, enterrer son coffre-fort dans son jardin. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment mettre un fichier texte dans une image. Ce fichier texte sera accessible à tout le monde. Dans un deuxième temps, on cryptera notre fichier texte et avant de l'enfermer dans l'image. Et à ce moment-là, le fichier texte ne sera accessible que par un mot de passe. Et puis enfin, nous utiliserons un fichier son que nous mettrons aussi dans une image. Alors, pour tout ça, nous allons avoir besoin de quelques outils. Nous allons utiliser Paint pour fabriquer une image, le bloc-notes pour éditer un message, l'invite de commande de Windows pour concaténer le texte et l'image. Concaténer, ça veut dire les mélanger, les mettre l'un dans l'autre. 7Z, qui est un logiciel pour crypter et décrypter un message de texte. Et enfin, Xedit, pour analyser le contenu des images. Alors, on commence tout de suite. Je ferme cet écran. J'ouvre Paint. Et je vais commencer par fabriquer une petite image pour qu'on comprenne bien les choses. Je vais donc dans Redimensionner. Je choisis Pixel. Je décoche cette case. Là, je me mets 40 et 40 en vertical. Je fais OK. J'obtiens une toute petite image. Si je l'agrandis au sein de Paint, je m'aperçois que c'est une image qui fait bien 40 pixels. On voit sur la règle 40 pixels, 40 pixels. OK? On va la colorer en rouge pour bien la voir. Donc, je choisis une teinte rouge, je choisis l'outil remplissage, je remplis mon fichier. Voilà. Donc, ce fichier, je vais l'enregistrer au format BMP sur le bureau et je vais lui mettre comme nom, je vais lui mettre 01. Voilà. J'ai obtenu ici sur le bureau un fichier image 01.bmp. J'ouvre ce fichier dans mon lecteur, je peux l'agrandir. Voilà, je trouve une image bien propre, bien pure, il n'y a aucun défaut, nickel. Bien, maintenant nous allons fabriquer un fichier texte. J'ouvre le bloc-notes et je rentre un texte. Rendez-vous. Un message secret, rendez-vous ce soir à 22h30. Voilà, et point. J'enregistre ce fichier, je l'enregistre sur le bureau, je vais l'appeler 02. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, l'objectif de notre première manip, c'est de mettre ce texte dans cette image. Et pour cela, nous allons utiliser l'invite de commande de Windows. Je l'ai préparé dans la barre des tâches. Voilà. Cette invite de commande, elle s'ouvre sous mon nom d'utilisateur. Moi, il faut que j'aille sur le bureau pour avoir accès à ces deux fichiers. Donc, mon bureau, il est dans la partition D. Là, je suis dans la partition C. Donc, pour aller sur D, je fais D2 points entrée. J'ai basculé sur D. Et pour aller sur le bureau, je fais CD espace bureau. Voilà, je suis sur le bureau. Et maintenant, je vais mettre le fichier texte dans le fichier image. Pour cela, je vais utiliser une commande DOS. Alors, j'écris copie avec un Y. Je mets un espace. Je mets le slash et je mets B pour dire que je vais concaténer les deux fichiers en binaire. B comme binaire.
je mets un espace, ensuite j'écris, je vais concaténer quoi? 01.bmp plus 02.txt. Vous voyez, on met le plus et ça va les mélanger. Et je veux mettre le résultat, on va le mettre dans 03.bmp. Je fais entrer. Il fait son boulot. J'obtiens ici un fichier 03.bmp qui est censé contenir mon fichier texte. Alors, on ouvre 03.bmp. On va peut-être pas voir grand-chose, mais même si je l'agrandis, quoi qu'il en soit, j'ai un fichier qui est bien pur et qui est entaché d'aucune irrégularité, qui pourrait être le texte qui contient, parce que le texte, il est à l'intérieur. Enfin, il est à l'intérieur, il est à la suite, mais bon, il est dans ce fichier. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Donc, ce fichier, vous l'envoyez à quelqu'un, à votre correspondant. Votre correspondant reçoit le fichier en sachant qu'à l'intérieur, il y a un code secret, un message secret, et il va l'ouvrir avec le bloc-notes. En l'ouvrant avec le bloc-notes, donc s'il clique dessus, bien sûr, le fichier va s'ouvrir et il va voir l'image, mais s'il veut voir le message, il faut qu'il l'ouvre avec le bloc-notes. Donc je fais ouvrir, et je vais ouvrir, je vais ouvrir, il faut que je prenne tous les fichiers, voilà. Et je vais ouvrir mon message 03BMP que je viens de fabriquer, hein, on est d'accord. Voilà. Alors, je vois le contenu de ce fichier. Dans ce fichier, il n'y a pas d'image, il n'y a que des octets qui permettent à l'ordinateur de fabriquer notre image rouge. Bon, ça, c'est une explication sur la fabrication des fichiers, c'est autre chose. Mais si je vais à la fin de mon bloc-notes, je trouve mon message. Alors que si j'avais ouvert 01, il faut toujours que je revienne à prendre tous les fichiers. Si j'ouvre 01BMP, eh bien, à la fin, il n'y a pas de message. Donc, dans cette image, il n'y a pas de message. J'ai mis ce fichier dans cette image, j'ai obtenu 03, et dans 03, il y a le message. Donc, on a fait de la stéganographie, c'est-à-dire qu'on a caché un texte dans une image. Mais ce n'est pas très intéressant parce que tout le monde peut trouver ce message et y avoir accès. Donc maintenant, on va faire un peu plus difficile. On va reprendre notre fichier 01.bmp. On l'avait ouvert avec Paint. On va le rouvrir avec Paint. Je vais l'agrandir. Toc, 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 au maximum. Voilà. Cette fois, je vais le peindre en jaune. Voilà. Et je vais l'enregistrer sous format BMP sur le bureau. Et j'ai utilisé 01, 02, 03. Je vais l'enregistrer sous 04. Voilà. On fait la deuxième manip ici. Bien. Voilà. Mon fichier 02 texte, je vais le copier et je vais le coller ici. Voilà, j'ai une copie de mon fichier texte. C'est-à-dire que si je l'ouvre, j'ai rendez-vous ce soir. Ah, d'accord? Bien. Alors maintenant, ce fichier texte, on va le coder. On va lui mettre une clé. Ce qui fait que même si quelqu'un veut accéder au message, s'il n'a pas la clé, il n'accède pas au message. Alors pour ça, on va utiliser un logiciel pour crypter le message. Il s'appelle 7Z. Hein, 7Z, il me montre le contenu de mon bureau et je trouve le 02 copy text. 02 copy text ici et je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. Il va donc me fabriquer un fichier 02-copy 7Z. Ce qui m'arrange pas très bien. Je vais lui mettre carrément 02.7z et je vais lui mettre ici un mot de passe. Je vais mettre AZERTY et je fais OK. Voilà. Donc il a fabriqué ça, c'est un fichier crypté.
si j'essaye de l'ouvrir, je peux pas. Il faut avoir le logiciel adéquat. Voilà. Et maintenant, c'est celui-là que l'on va mettre là-dedans. Donc, je rappelle mon invite de commande. Je suis sur des bureaux. Je réécris copie y/b de quoi? Eh bien 04.bmp plus 02.7z.7z et je vais mettre le résultat dans cadre 05.bmp. Toc. Il a fait son boulot. Voilà mon fichier qui est fait. Donc, je résume. Dans 05 BMP, j'ai mis mon fichier crypté dans 04. Et si j'ouvre 04 ou 05, eh bien, comme tout à l'heure, j'ai un fichier qui est bien propre et dans lequel on ne voit aucun signe noir ou caractère, quoi que ce soit. Okay. Quelqu'un qui ouvre l'image ne voit pas qu'il y a un message dedans. Il peut le voir par contre autrement. Mais bon. Alors maintenant, si j'ouvre 05 BMP avec mon bloc-notes, je fais fichier, ouvrir, je choisis tous les fichiers et je choisis mon dossier jaune 05 BMP. Je vois que là j'ai d'autres caractères qui sont différents de tout à l'heure, puisque mes caractères maintenant sont rouges. Mais si je vais à la fin, ah ben, je ne vois pas rendez-vous ce soir à 22h30. Je vois quand même qu'il y a un fichier texte. Donc je suppose qu'à l'intérieur, il y a quand même quelque chose. Il y a plus que mon image. Hein, je devrais pas, dans une image, je ne devrais pas avoir ça là en bas. Hein, d'accord, c'est vrai. Mais on n'accède pas pour autant au message. Hein. D'accord? Alors, pour accéder au message, eh bien, votre correspondant à qui vous avez envoyé 05 BMP va utiliser 7Z. Il va ouvrir donc le logiciel 7Z. Il va trouver, il va chercher son fichier 05 BMP en l'occurrence. Il va l'extraire. Il va l'extraire dans un fichier, dans un dossier qui va s'appeler 05. Il rentre le mot de passe. Et il fait OK. Voilà. Et donc, il obtient un dossier dans lequel il est censé avoir quoi? Eh bien, son message. Il a 02 copy texte. Rendez-vous ce soir à 22h30. Donc, cette fois, on a fait de la stéganographie. On a bien mis un fichier dans un autre fichier. Mais on a fait aussi de la cryptographie. C'est-à-dire que le fichier que l'on a mis, il est crypté. Il faut le décrypter pour l'avoir, pour le retrouver. D'accord? Alors maintenant, on va utiliser autre chose. On va utiliser une image plus complexe, qui est cette image. C'est un fichier qui fait 2 millions d'octets, donc qui est lourd, hein, qui a beaucoup d'informations. Si je l'ouvre, vous voyez, c'est un dossier où c'est un fichier où il y a énormément de pixels. Il y a beaucoup d'informations, hein, d'accord? Voilà. Et puis, on va prendre maintenant un fichier son 02 MP3. Alors, je vais mettre mon haut-parleur au maximum. Voilà. Voilà. Rendez-vous ce soir à 22h30. Je l'ai fabriqué par avance pour gagner du temps. Hein, d'accord? Et nous, maintenant, on va mettre ce fichier-là dans celui-là. Mais celui-là, on va le crypter. Comme tout à l'heure. On va voir qu'on peut faire pareil. Donc, pour crypter 02 MP3, j'ouvre 7Z. Je cherche mon 02 MP3. Voilà. Je l'ajoute. Il va me créer un fichier. Alors, 027Z. Ben non, on va prendre 037Z. On va changer, parce qu'autrement, ça serait le même que celui-là. Et puis, on va mettre un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. OK. Bingo. Voici mon fichier 037Z, qui est un fichier crypté de 02 MP3. Et puis, je vais reprendre mon
mon invite de commande. Je l'avais fermé, donc je suis repassé sur C. Je vais repasser sur D. CD espace bureau, comme tout à l'heure. Voilà. Je fais copie grec, espace slash B. Alors quoi? Eh bien, image.jpg plus 03.7z et je mets le résultat dans 06.jpg, un fichier image. Voilà, je fais entrer, bingo, l'opération se déroule, un fichier copié, je ferme et j'obtiens donc mon image qui contient ma musique. Alors, pour la voir, cette musique, il va falloir que je fasse comme tout à l'heure. J'envoie donc mon message à mon correspondant. Mon correspondant va ouvrir son logiciel de cryptage. J'utilise 7Z, mais ça peut être WinZip, n'importe quel logiciel de cryptage. Hein. Et alors, il s'appelle 06.jpg. Il est là. Je clique sur extraire. Je n'oublie pas de mettre mon mot de passe. Je fais OK. Voilà. On voit tout de suite qu'à l'intérieur, il y a bien un fichier image. Si je l'ouvre, je peux le mettre sur mon bureau. Non, alors non, on va pas faire ça. On va carrément le lancer d'ici. Voilà, dedans, dans ce dossier, j'ai mon fichier, j'ai mon son, j'ai mon fichier sonore qui est celui-là. Donc, vous voyez que, voilà ce que je voulais vous dire, hein, on a fini. Je voulais donc vous montrer comment on fait de la stéganographie pure, c'est-à-dire qu'on met un fichier texte dans une image. Vous voyez, on peut donc cacher du texte dans une image. Ça peut faire une ouverture sur la compréhension d'un virus, par exemple. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger l'image, bien, on vous file autre chose que ce que vous voulez faire. Donc c'est un petit peu... Mais ça ne perturbe pas votre ordinateur, ce n'est pas un virus. Hein. Voilà ce que je voulais vous indiquer. J'espère que je vous ai intéressé et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.